Bon, faisons la veille. Comme ils veulent qu'on s'arrête là, on va faire la veille. J'aime les défis. J'aime les défis. Comme ils veulent que ça s'arrête là, on va sauf que continuer. Maintenant même, comme je voulais d'abord même laisser là, je prends d'abord notre petit dossier là, tranquillement. Pour qu'ils attaquent vite. Allez, les hommes armés de hommes là, apprêtez-vous. Je vous attends. Est-ce que vous êtes prêts? Les hackers et consorts et tout. Dès que vous êtes prêts, vous me dites. Hein? Dès que je vois comment est-ce que les têtes de mort, les têtes de cadavres, les têtes de chèvres arrivent là, boum, je lance. Aujourd'hui, tu es en haut. Demain, tu es en bas. La vie, c'est ça. La vie, dit un proverbe africain, ressemble à la lune. Tantôt elle est pleine, subitement elle devient vide. Telle est aussi la vie de ce monsieur de la Maxi Galaxie Chefferie et Tambéti qui se voyait si béni et qui trouvait les autres maudits, petits et qui voulait écraser les fourmis. Sauf que les fourmis, aujourd'hui, mangent des gros poissons. C'est aussi ça les leçons de la vie, qui devrait faire que chacun d'entre nous puisse savoir que nous sommes dans un environnement où, comme dans l'eau, lorsque l'eau est là, ce sont les gros poissons qui s'attaquent aux fourmis, les avalent, les insectes. Lorsque l'eau tarit, ce sont les insectes et les fourmis qui mangent les poissons. Ainsi, les hommes des hommes Pablo Escobar est en train d'être mangé de toutes parts, de telle sorte qu'il commence à comprendre que l'argent, parfois, ça tarit comme de l'eau. Qui l'eût cru? Hier encore, ils se baladaient avec un matériel et vendaient leur immeuble. Futuriste, le plus beau. Et hier encore, ils avaient des voitures de service avec des grosses caméras. Mais aujourd'hui, il a suffi de quelques mois. Il a suffi de l'attentat contre Martinez Zogo pour que les bourreaux, hier si forts, hier, qui étaient comme des requins dans l'eau, qui étaient comme des hippopotames, se retrouvent maintenant comme des fourmis. Avant, se retrouvent maintenant mangés comme par des fourmis. Lui, ils n'ont plus de quoi manger. Et c'est maintenant les fourmis qui les mangent. Et ils s'enfuient maintenant. Ils ne parviennent plus à s'exposer. Ah, Vision Mille Collines, c'est presque fini. Je vous avais dit, je vous avais promis. Et voici que la prophétie se réalise aujourd'hui. Une fois de plus, faute d'argent, des dizaines de personnes ont été envoyées au chômage technique, pour ne pas dire au chômage épileptique. Et finalement, qui marque la fin de leur aventure. Que vont-ils devenir? Demandez cela à Martial Wona, lui qui aujourd'hui n'a plus qu'un seul projet,
de vendre les arachides grillés. Demandez aujourd'hui à d'autres qui venaient de marcher avec des grosses vestes. Ils les proposent déjà en vente pour pouvoir payer ne serait-ce que leur studio. Demandez à toutes ces femmes qui avaient de belles voitures, qui étaient toutes 2e, 3e, 4e, 5e, 8e, 10e, 20e, 20e, 30e, 40e bureau, disons-là. Que sont-elles devenues? Elles ont fui des appartements et se réfugient maintenant chez leur maman dans des sous-quartiers. Et elles nient maintenant qu'elles ne connaissent même plus les hommes-là des hommes-là. Ah oui, l'argent est fini. Après avoir compressé une centaine de personnes, voici encore d'autres qui sont compressés. Ah oui, parce qu'on ne vous donne jamais les vrais titres, hein, les vrais chiffres. On voit comment est-ce que petit à petit, ils disparaissent. On ne les voit plus. Et c'est comme ça, comme neige, ça se fond l'empire au soleil. C'est comme ça tout est en train d'échapper à celui qui donnait la vie et qui pouvait enlever, ôter la vie à qui que ce soit, parce que c'était lui. Ah oui, ce géantosaure, c'est l'éléphantosaure qui dictait la mort. Nous sommes donc aujourd'hui dans une entreprise qui cherche sa survie. Et pourtant, nous n'avons même pas encore fait un an. Un an que la barbe a poussé. Un an que tout le monde commence à s'en aller. Un an que chacun commence déjà à se reconvertir et à demander pardon. Un an, même pas, qu'on comprend que ça risque d'être long. Au départ, quand j'avais commencé à vous donner ce qui pouvait se passer, on me disait que j'aurais honte. Il va sortir demain. Et le grand avocat, Tchoukanpas Tchungan, caleçon rouge, et il avait dit que non, il sort demain. Non, il sort dans 3 jours. Il sort la semaine prochaine. Non, c'est fini, vous en faites pas. Après, on fait ce genre. Non, vous en faites pas. Ah non, ils sont là. C'est encore comment? Non, c'est fini. Non, on sait que ce qu'on fait là. Ils sont là. Ils sont là. Gang. Tu es maintenant où? On a donc compris. Puisqu'aujourd'hui, l'homme qu'il défendait est maintenant obligé d'aller chercher des blancs. Ah oui. Des blancs pour venir le sauver. Des blancs pour venir aussi faire le trafic d'influence. Pour aller peut-être voir Blia. Toute la semaine dernière, c'est un véritable défilé d'hommes blancs, de quelques blancs, qu'on a vu au niveau de Kondengi. En réalité, ils logent au Hilton. Qui sont-ils? On a dit que c'est les nouveaux avocats parce qu'on a constaté que Tchungan et son équipe n'étaient pas si puissants ou alors n'étaient pas performants. Ah! Mon petit-neveu, enfin, mon grand-neveu, Charles Nguini, maître, tu as compris au moins mon invitation quand je t'ai demandé de partir de ce gang-là parce qu'il n'y avait pas d'issue. Et cette issue, aujourd'hui, on nous dit que ce seront les avocats avec des réunions qui se font pendant des heures, des dizaines d'heures et d'heures. Ils sont là-bas, espérant par exemple qu'on va faire tel ou tel plan pour qu'ils puissent sortir. Mais qui sont ces gens? Eh bien, il faudrait savoir que ceux-là qu'on nous présente comme des grands avocats ne le sont même pas. Mais c'est plutôt un chef de gang qui est maire à Roubaix. Guillaume Delbar. C'est ce blanc-là qui défile à la prison principale de Kondengi. C'est ce blanc-là qui est supposé venir sortir
les hommes des hommes actuellement de la prison. Mais en réalité, qui est-il? Il a été élu sous les droites plurielles, comme ils disent, à Roubaix. Mais, immédiatement, il a été dénoncé parce que on a découvert qu'entre 2015 et 2020, ce monsieur était impliqué, à l'instar des hommes lois, dans des affaires de fisc et autres avec des gants. Il a donc été traduit en justice. Ah oui, pour escroquerie en bande organisée en octobre 2022 en France, à Lille, au tribunal de Lille. Et le 2 décembre 2022, ce monsieur que vous voyez défiler à la prison centrale principale de Kondengui, Guillaume Delbar, il a été condamné à 6 mois de prison. 3 000 € d'amende. Avec inéligibilité pendant 3 ans. Parce que c'est une bande qu'ils avaient. Et ils ont distrait presque une somme de 200 000 € qu'ils doivent rembourser à la partie civile. Ce monsieur Guillaume Delbar, qui passe maintenant pour un grand sauveur, qui est l'ami de Macron, l'ami de tel et tout, le plus grand avocat du monde. Et il n'a jamais porté une touche. Il n'a jamais plaidé quelque part. Jamais. Mais je ne comprends pas. Il est venu là avec un faux avocat. L'avocat, c'est un avocaillon. Des hommes. Tout le monde vient de mentir. Guillaume Delbar, son adjoint a été aussi condamné, mais lui, il a même écopé de 18 mois de prison, parce qu'il a rejeté toutes les responsabilités sur son adjoint. Guillaume Delbar a échappé au bracelet électronique. Pourquoi? Parce qu'il a fait semblant de faire appel. Son adjoint, lui, il a démissionné immédiatement. Il est sous bracelet, parce qu'il devait aller direct en prison. Son épouse s'appelle Caroline Delbar. Elle a aussi ramassé la même sentence. 6 mois de prison avec 2 000 € d'amende. Et comme je vous ai dit, il y a à payer 96 000 €, donc 200 000 €, quelque chose comme ça. Voilà. Et pour échapper, il a dit je fais appel. Entre-temps, là, en juin, il était encore au tribunal. Pour prosélytisme religieux, il a financé une association des salafistes qui enseigne, machin. Et comme vous connaissez qu'en France, ça ne sent pas bon quand vous êtes déjà en train de financer et tout. Mais là-bas, la justice a été clémente. J'ai dit que c'était... Nous sommes en 2023. Hein. Ils prenaient les aides de la mairie. Ce ne sont pas ces aides. Hein, pour aller donner à ces gens-là. Et après, il y avait des cours coraniques et tout dans une jonglerie pas possible. Il y a donc des problèmes en France. On apprend que, exactement comme on vous avait présenté là, une fille qui était secrétaire dans une caisse d'épargne. On vous a présenté que c'était une directrice de Télé-Sud et tout. Où est Télé-Sud? Où est Télé-Sud? C'est mort. 0 salaire, c'est fini. Les gens disaient qu'on va acheter ça. Qui va acheter ça? Personne ne va acheter ça. C'est fini. C'est fini. Personne ne va acheter ça. Même le loyer, ça ne se... Il n'y a plus rien. L'autre qui donc, il va là-bas au Cameroun. Guillaume Delbar. Le faux truc qu'il faisait avec les hommes et machin, tout. Il croit qu'ils vont aller intimider, qu'ils vont faire saisir. Et lui dit que il va saisir Macron pour que Macron dise à Biya de laisser Zomlo.
Et après, ils sont en train d'organiser quelque chose en disant qu'il faut d'abord que les médecins disent qu'il est actuellement très malade. Donc, ils laissent pousser la barbe pour qu'on dise que il souffre de démence, qu'il souffre de la folie. Zomlo, tu vas rester là. Tu vas rester là. Quelle folie? Tu crois que la folie vient après le crime? Il fallait qu'on constate ta folie là avant. Moi, avant, tu partais, tu courais chez un tonnet. On te signait ça. On allait dire que oui, on ne peut pas te juger parce que effectivement, on a constaté que tu es fou. C'est vrai que moi, je sais que tu es fou depuis. Mais le problème, c'est que quand tu es là, tu n'étais pas fou. Tu as très bien organisé. Mais sauf que le plan d'un fou finit toujours par attraper le fou. Puisque tout le monde qui était autour de toi, hein, tu as tellement recruté des gens pour un seul individu et tu as tellement voulu l'humilier. Tu as voulu humilier Martinez Zogo. De telle sorte qu'aujourd'hui, tout ce que tu peux faire sur le plan, sur n'importe quel plan, ça retourne sur toi. C'est le piège qui se reforme sur toi. Tu te souviens de combien de gens tu as envoyés en prison? Qu'avais-tu fait? Aujourd'hui, tu appelles des blancs en prison. Ils viennent là. Ils disent que non, la justice camerounaise n'est pas libre. Oh, c'est pas possible. On ne fait pas comme ça. Et puis. Il dit, ce n'est pas toi qui prenais les David de Boutou. Sans plainte, tu partais les jeter en prison. Ce n'est pas toi qui prenais les Obama et qu'on sort. Même tes entrepreneurs, tu jetais tout le monde, les banques là, tu as jeté tout le monde en prison. Toi-même, tu disais au magistrat, c'est moi le vrai, c'est moi-même le vrai ministre de la Justice. Vous croyez que quoi? Tous les magistrats étaient sous tes bottes. Et aujourd'hui, tu te plains de l'État du Cameroun, tu te plains de la justice de Paul Biya de Isso. Tu n'as pas encore parlé. J'ai dit que tu vas marcher nu là-bas. Les gens là sont là pour t'escroquer les derniers sous. Parce que tu connais comment ça fonctionne. Quand tu entres là-bas, ils te disent que demain tu vas sortir. Là maintenant, on est en train de vouloir te faire comprendre que on te disait que tu vas sortir en juin, non, juin passé. On t'a dit qu'en juin, non, juin va passer. Et ils vont te dire finalement que laisse d'abord que machin qui est ceci. Après, ils vont te dire que ce sera en décembre. Comme ton chou Kanpas Ngangla faisait. Il a déjà commencé à te dire que c'est avant décembre. Tu vois comment ça devient élastique? Les gens là ne peuvent rien. Dès que Biya te prend, et dès qu'il entend que quoi, vous dites que il a encore, lui là, non. Tu ne vas pas. Ce sera long. Et ce sera difficile. Et encore celui que tu es parti prendre là, Guillaume Delmar, que vaut-il? Prends seulement l'exemple de Maurice Kamto. Maurice Kamto est parti prendre la crème de la crème. Éric Dupond-Moretti. N'est-ce pas qu'il est arrivé là-bas, au Cameroun? Les gens applaudissaient. Oh, Akitator, oh, machin, oh, il est même encore parti chercher tel ou tel autre. D'ailleurs, pour venir au Cameroun, on lui avait refusé le visa. D'ailleurs, je vais te dire que la prochaine fois, on va aussi refuser même le visa à ton Delmar. D'ailleurs, comme lui, il risque même d'être encore condamné parce que son procès là, en France, il ne parvient pas lui-même à se débarrasser de la justice. Il est poursuivi par la justice. Et au Cameroun, il dit qu'il vient te sauver des mains de la justice. Tu as vu que tu es Toto, non? Voilà alors pourquoi est-ce que les gens t'appellent Medimoko. Moi, je ne t'ai jamais appelé comme ça. Moi, je sais seulement que tu es pas pour Escobar. Mais comme tu fais comme ça, tu deviens Pablo Teka. Parce que le gars vient te faire, alors que c'est toi qui étais souvent en train de faire. Je dis bien que Akitator est arrivé au Cameroun. On a applaudi. N'est-ce pas, les gens de Maurice Kamto sont encore en prison? Si Maurice Kamto a été libéré, c'est parce que Macron a mis les pieds dans ça. Ce n'est pas parce qu'un avocat va parler ceci au Cameroun. Il n'y a pas. Regardez seulement les militants du MFC, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont là-bas comme ça en prison pour rien, ils ont pris 7 ans. Hein? Et toi, tu es impliqué dans un assassinat. Comme commanditaire, tu as tout organisé. Et toi, tu veux déjà vite partir avant ceux qui ont seulement marché. Hein? Non, reste là-bas. Reste là-bas. Mais attends, tu as quand même les deux Djomba.
Maintenant, tu peux encore avoir ça. Ils sont intendantes. Hein. Mais tu vas encore venir chercher les grosses boules de fesses là encore ici dehors alors que tu as tout là-bas. Reste là-bas. N'est-ce pas que tu fais entrer le Dom Pérignon? Reste avec ça là-bas. Deviens même président de la prison principale de Konengi. Moi, je te le conseille. D'ailleurs, je peux faire à partir d'aujourd'hui campagne pour toi parce qu'il y aura bientôt élection. Élection de président de la prison principale de Konengi. Tu peux battre Alouk Tabé avec le peu d'argent que tu as encore là. Garde cet argent-là. Les blancs là, ils sont en train de te prendre ton argent. Tu les loges au Hilton. Le gars il mange là-bas et il rigole. Il guette les petites et tout et tout et tout. Je connais tout ce qu'il fait au Hilton. Je vous ai dit que c'est le maire de Roubaix. Même pas de Paris. Hein. Rien. Roubaix. Toi-même, tu ne vois pas que tu es parti prendre quelqu'un qui est au rabais. Pour un zomblo des zomblos. Dans cet état-là. Cela veut dire que tu risques de rester là-bas. Même 60, même 100 ans. Hein. C'est pour ça que je te dis que calme-toi. Ça ne sert à rien. Garde tes économies. Parce que les femmes là, elles commencent déjà à chercher comment elles vont se dégager. Hein. Je risque de te donner une très mauvaise nouvelle la semaine prochaine. Hein. Je suis en train de surveiller une situation là. Tu sais de quoi je parle, non? Sur Mélissa. Hein? On t'a parlé de ça? Je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas. Voici. Qui est papa. Moi-même, je peux être un papa comme ça. Je ne dis pas. Je ne dis pas. Je vais vous dire ça. Vous savez, Mélissa. Belinga, ouvre bien les oreilles. Mélissa. Oh, la batterie est morte. La batterie du téléphone est morte. C'est pour ça que j'ai prolongé le direct. Je savais que ta batterie va mourir à cette instant-ci. Ouais, il ne va pas dormir aujourd'hui. Bon, en tout cas, gardons d'abord le souple là. Pour l'instant là, comme tu entends Pablo Escobar, toi aussi tu vas prendre quelqu'un qui s'appelle Delbar. Vous comprenez pourquoi est-ce que je lui avais donné le nom de Pablo Escobar, non? Il est parti prendre un maire qui s'appelle Delbar. Ouais. Le gars là, donc, je peux même te donner raison. Hein. Quand parfois, je dis quand il était encore dehors là, il reste là, devant les amis, devant ces femmes là. Il ne sait pas que je suis en train de l'écouter au téléphone. Hein. Il dit, c'est lui qu'on appelle Rémi Mwanala. Quand je vais l'attraper, je vais couper doigt par doigt. Je viens aujourd'hui, je coupe. Je viens encore l'autre, je coupe. J'arrache les doigts. C'est ça qu'il est parti faire chez Martinez. Pauvre Martinez. Mais tu es mort en martyr. Aujourd'hui, ceux qui t'ont tué vivent le martyr. Ils vont souffrir. Ils vont y pourrir. Ils vont y moisir. Tu l'as laissé des souvenirs. Eux, ils finiront dans le délire. Toute une vie qui va finir là, dans cette prison à perpétuité, dans cette prison où non seulement leur âme brûle, leur esprit, leur corps, et aussi tous les petits biens matériels qu'ils ont acquis, tout ceci va brûler. Même Martinez restera pour l'éternité. Il sera célébré. On élèvera des... On va le mettre dans un musée. Il restera comme un apôtre de la vérité qui a accepté se sacrifier pour la liberté. Et toi, Zomlord des Zomlords, tu seras piétiné. Ta postérité sera punie à jamais. Et tous ceux qui ont été dans ton gang de haute criminalité finiront par payer. Et c'est comme ça que Dieu sait se venger.
Pablo Escobar, avec Guillaume Delbar, vous n'êtes que des tocards.